Hello les petits valides. Et oui, c'est Noël, on est là sur un petit marché de Noël. Je vous fais la petite intro de la vidéo de la fin d'année. Beaucoup de gens nous disent que la bagnole électrique, on ne sait pas foutre grand-chose avec. Eh ben, aujourd'hui, dans le cadre de ce petit reportage que vous allez vivre en ma compagnie, on va découvrir qu'il est moyen de pouvoir faire de très longues distances avec une bagnole électrique. Comment cette idée elle est venue? Eh ben, j'étais en train de jouer avec un pote aux 1000 bornes. Et lors de cette partie, je lui dis, tiens, 1000 bornes, t'arriverais à faire ça en électrique? Il m'a dit, ouais. J'ai dit 6. On a relevé le défi. Alors, si tu es prêt à faire 1000 bornes en bagnole électrique en une seule journée, en faisant seulement 3 stops et en traversant 5 pays, eh ben, tu es au bon endroit. En attendant, je t'envoie les images. C'est parti. Eh ben voilà Vincent, étant donné que tu voulais me faire le défi de te faire un 1000 bornes en voiture électrique, je me suis dit, quoi de mieux que de commencer devant un transfo. Tout à Alors fait. raconte-moi ton truc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh bien, on va faire 1000 km avec une Tesla Model Y propulsion. On va passer par où? On va traverser 5 pays, sans les traverser complètement, mais on va aller au Luxembourg, on va aller en Ouais, France, ouais, en Allemagne, en Pays-Bas, et puis on revient en Belgique. c'est chaud ça, non? Ouais, ça va le faire. Et on va faire ça avec quoi? Une Tesla Model Y propulsion que j'ai reçue en prêt. J'en profite pour remercier Olivier, fleet manager de chez Tesla, pour son prêt et son professionnalisme. Et donc on va tester la Model Y la plus accessible en fait qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire le modèle propulsion avec la petite batterie. En fait, ce modèle est disponible à partir de 45 000 euros et vous verrez, vous avez déjà un véhicule super bien équipé. Je vous en parlerai un petit peu pendant qu'on roule et avec les échanges que j'aurai avec Vincent en roulant. On vous donnera des infos sur comment on peut charger une voiture, quel type de technologie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit en attendre. Et cette voiture, qui est le modèle de base, coûte 45 000 euros prix du neuf. Mais sachez que les modèles les plus anciens ont à peine 2 ans et demi. Et étant donné la décote de l'électrique aujourd'hui, eh ben, vous pouvez déjà trouver une voiture à moins de 30 000 euros. Et là, je peux vous dire, hein, je peux leur dire, hein, c'est une bonne affaire, 30 000 balles. Oui, Hein. c'est une bonne affaire. C'est un Allez, véhicule très bon, très au point au niveau techno, ça vaut vraiment la peine. bon, allez, on y va. J'ai un petit truc. Hein. Je fais ça et on se retrouve dans la voiture pour le départ. Tu finis. Bon, donc, ici, là, maintenant, on est dans la bagnole. Donc, dis-moi, on va où, là, en Et premier? nous allons normalement aller en Allemagne, à Wuppertal, si j'ai bien compris, si je me Ouais, souviens bien. ouais, Nous réinitialisons et je regarde si je peux. Donc c'est réinitialisé. ok. Je voulais donner un nom, mais ça j'ai. Voilà, vous allez m'en vouloir, mais je comprendrai plus tard comment on fait pour donner un nom trip. Mais enfin, voilà le. Donc pour les 1000 bornes, là, ton défi, tu me dis que tu arriverais à faire un 1000 bornes sur une journée avec une électrique, en l'occurrence ici la Tesla Model Y. Ici, on part à combien de pourcents alors? Alors, nous sommes à 100% en théorie selon la voiture. On a 400 km d'autonomie, comptons plutôt, j'imagine, 300, entre 300 et 330. Donc, le Ouais, premier test, le premier arrêt, je propose de le faire dans une commune qui s'appelle, je pense, Wuppertal, quelque chose comme ça, en Allemagne. mhm. Euh, je... Ah non, 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 Wittlich, excusez-moi. Exactement à 309 km. Nous allons passer par Charleville-Mézières, Ouais, traverser le Grand-Duché du Luxembourg, puis d'accord. nous rendre à Wittlich. Donc tu es en train de me dire là qu'en une journée, avec une électrique, sans rallonge, tu vas me faire traverser 5 pays, c'est ça? Mais tout à fait, C'est tout ton à fait. défi. Et je me suis dit qu'il fallait que tu voyages un peu. Ok, allez, bah écoute, vas-y. Allez, c'est Et si parti. ça va pas assez vite, c'est moi qui conduis. Hein. Bien sûr, pas de problème. Bon, J'aurais besoin d'un coup de main. alors comment ça se met en route ça alors? Alors, normalement, on peut aller au superchargeur de Wittlich. Yep. Donc, Et tu peux lui mettre une étape entre les deux alors. alors, C'est marrant parce que le moteur est démarré et on entend la pompe à chaleur qui est active. on va donner un petit coup de kick. On doit avoir à peu près 7 degrés dehors, donc ce qui veut dire que de toute façon, à partir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'électrique, à partir du moment où on est en dessous au moins de 15 degrés, on est en surconsommation électrique. Alors il paraît qu'une fois qu'il fait frais, on ne sait aller nulle part avec une voiture électrique, donc on va voir ça. Ah oui, c'est ça. Donc, en théorie, si on suit
Bon, chemin correct pour la weekly, Yep. on a 200 km. Mhm. Mais nous allons On faire. fait une petite boucle, nous, Donc, je vais mettre Charleville-Mézières pour être. pour être sûr. Ouais, voilà. Et donc, on va plutôt aller par là. Ok. Et donc ici, là, voilà, on est à l'arrêt. Pour te mettre en route, tu dois faire comment? Comme tu n'as pas de boîte de vitesse ni quoi que ce soit. Donc, Comment ça se passe je mets avec une d'abord ma électrique? ceinture car safety first. Pied Yes. sur le frein. Appuyer sur le frein. Ok. J'active le levier de vitesse. Ah oui, je dois. Alors, comme c'est une voiture d'essai, je dois mettre ma carte sur le tableau de bord sur la Tesla si elle n'est pas connectée au téléphone. Elle rouspète. Voilà, s'il est connecté sur le téléphone et que le téléphone est dans la voiture, ça va démarrer tout de suite avec la carte. Regardez, Ah ouais. c'est Ok. magique, c'est magique. D'accord. Et donc tout va bien, on est parti pour 92 km. Première étape Charleville-Mézières et après on part vers le Luxembourg. 92 pour les amis français, hein. 92 en effet. Eh ouais. Il y a du monde dans la communauté. Bon, allez, c'est parti. Très bien. Voilà. Bah écoutez, là, les valides. Donc on est parti pour un petit temps. Première bifurcation, donc ce sera dans 92 km. Et bon, en attendant, bah, Steph vous fera quelques images de paysages. On est parti pour passer un bon moment ensemble. Eh bien, déjà à peu près 1h15 qu'on roule à Vincent, et donc on a fait 120 km. On est à peu près la hauteur de Charleville, là où tu voulais qu'on aille. Et maintenant, on a pris la direction de d'Arlon. Donc, on a encore à peu près 120 km à réaliser. Et la batterie est à peu près à. Actuellement, elle doit être à 50%, je vérifie. Donc, là, Vincent vérifie. Où est-ce qu'on en est? 53%. Voilà, on est à 53%. Donc, ça devrait passer. Ça devrait aller. On continue le trajet. Et puis, Steph qui est derrière continue à vous faire des images. On continue la route des 1000 bornes. Je ne sais pas si on va y arriver quand même à ces 1000 bornes à Vincent. Alors, on va arriver au superchargeur d'Arlon, mon cher Blind. On vient de rouler 254 km en 2h25. On a consommé 197 Wh au kilomètre. On va arriver avec une batterie de 5%. Et donc, nous allons profiter de ce superchargeur pour découvrir les nouveaux chargeurs V4 de chez Tesla. Ouais, donc, en fait, pour les gens qui n'y connaissent rien du tout, il faut savoir donc Tesla a commencé à installer des superchargeurs de façon à pouvoir faire des bonds de 200 km sur autoroute au départ. Et ils ont progressivement fait évoluer leurs bornes. C'est-à-dire qu'au début, quand tu allais à une borne, tu avais deux gâchettes, mais si tu étais à deux dessus, eh bien, la puissance était divisée par deux. Et petit à petit, ils ont aussi augmenté la puissance des bornes. Les V4 ont une puissance de, c'est 300 ou 350? On est sur 250 kW 250 kW. aujourd'hui, mais Mais ils sont évolutives. serait en mesure de pouvoir monter jusqu'à 400 kW. Oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà. Donc, tu as bien compris, en fait, toi qui regardes, qu'en fait, on a affaire ici à quelqu'un qui s'y connaît en voiture électrique. Et toi, en fait, je voulais savoir, Vincent, et combien de temps que tu roules en électrique? Ça va 2 ans et demi. 2 ans et demi. Je suis propriétaire d'une valeureuse Model 3 long range. Ouais, mais pas que. Il n'y a pas que ça chez toi. Ah oui, on a également, ma femme roule en MG ZS de première génération. Donc, MG ZS, donc la nouvelle ZS qui vient d'arriver sur le marché, que tu verras peut-être bientôt d'ailleurs sur la chaîne. Et qu'est-ce qui t'a décidé, toi, de dire, tiens, je vais me prendre une Tesla plutôt qu'une BM, une Merco ou une Polestar? Pourquoi la Tesla? Technologiquement, ça me semble être le plus évolué. Je cherchais un véhicule avec un rayon d'action plus important. Et c'était le mix prix-rayon d'action qui était important dans mon cas, puisque je roule quand même beaucoup. Et, euh, et donc, c'est un peu la raison pour laquelle l'efficience de la voiture, donc c'est-à-dire sa consommation était importante, puisque
La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, ça me semblait être le meilleur compromis à l'époque. Ben, le marché évolue, hein. Mais c'est vrai que de ce côté-là, bon, ici, tu vois, là, ils viennent te dire, donc c'était du 197 watts. Et donc, ce qui veut dire que pour 100 km, tu dépenses à peu près, donc c'est du 19,7 kW. Euh, Soyons honnêtes, avec le V6, le même parcours, tu consommes plus, quoi, hein. Après, c'est comme en thermique, hein. Tu as des voitures qui consomment plus, des voitures qui consomment moins, mais il y en a, voilà, c'est aussi une question de goût. On ne regarde pas que à la conso, et ça, tu peux te le permettre quand tu as confiance dans le produit électrique. On arrive aux bornes là? En effet. D'accord. Et t'as vu le blind comme il arrive à voir par le contact des pneus là où on est? Donc on est à Arlon. On a déjà fait une petite boucle sur la France, comme t'as dit Vincent. Et là, on va se poser. Et ben ici, comme on est en fait avec une voiture qui n'est pas sa voiture personnelle, donc si tu veux, quand tu as une voiture habituelle que tu roules en Tesla, tu as directement, si tu veux, ta voiture via le VIN du véhicule, hein, qui est connecté à ton compte, à ton abonnement, ce qui fait que le véhicule est reconnu dès que tu mets le pistolet, la gâchette. Ici, il doit fonctionner avec une carte. Et donc, Stéphanie, qui est en train de filmer, va suivre un petit peu l'opération qu'il réalise pour pouvoir se brancher, et on jettera un petit coup d'œil à quelle vitesse on monte. On était monté à combien là tout à l'heure là? 150 kilowatts. À du 150 kW. Et c'est son maxi ou non? C'est Non. 170 ici, il me Oui, c'est semble, ça, non? cette voiture-ci, c'est 170 en effet. Ok. Donc on va sortir et on va aller un peu mater ce que Vincent nous fait pour la recharge ici. Tu montres un peu la procédure que tu dois suivre alors? Oui, donc en principe, c'est très simple. En fait, vous sortez de la voiture, vous branchez le gun dans la voiture et ça démarre automatiquement. Maintenant, les amis, un peu de stress, c'est une voiture de prêt, donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, en appuyant sur le bouton qui est ici, la trappe s'ouvre. Ouais. Combien là? Je vais te le dire. La voiture serait rechargée en 35 minutes, théoriquement. Ça, c'est très rapide pour une charge à 100%. Je suis vraiment surpris. Et ben voilà, un petit café plus tard, un chocolat chaud pour les autres. On a repris la route, nous quittons Arlon et en fait on a fait un petit step de 33 minutes. Endroit très sympathique, c'est une chouette halte au niveau des bancs de Tesla. On a même fait connaissance avec un petit robot qui se balade de table en table pour pouvoir débarrasser, mais non, non, c'est pas le robot de Tesla, hein, c'est un autre, faut pas non plus exagérer. Tout ne va pas à Tesla. Donc notre petit arrêt, qu'est-ce qu'il a donné? On était à 5%, très étonnant. On était avec une batterie LFP et on a réussi à monter quand même à du 175 kW en crête de recharge pour normalement une limite à 170 kW. Peut-être que ça a changé si tu as une mise à jour ou quoi. Donc, si tu as des infos, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire pour nous dire tout cela. Oui, je sais, on est en période de Noël, mais je te fais quand même bosser. Et alors, également, on a une autonomie là qui est pas loin des 400 km. On a exactement 387 km d'autonomie. Et on va aller jusqu'à Erftstadt. Ici, on a un peu plus de 200 km à devoir réaliser. Donc, on va arriver sur de l'autobahn. Alors, malgré qu'on est ici avec le modèle de base, le plus petit moteur disponible sur la modèle Y, écoute, on va te faire une petite poussée, histoire de voir jusqu'où elle peut aller. Alors, on est enfin sur une zone d'autoroute illimitée. On va voir si on arrive à monter. Là,
Bon, Vincent, dis-moi, on en est où là maintenant, là, sur le trajet? Alors là, pour l'instant, on est en train de rejoindre notre deuxième étape. Ouais. Donc, environ 216 kilomètres étaient à faire. Donc, il nous reste encore une bonne septantaine de kilomètres, donc environ 60 kilomètres encore à Uhum. faire. Voilà. Donc, pour l'instant, on chasse un peu l'autoroute. Oui, Nous sommes sur de magnifiques chemins de camp, enfin, belle route secondaire départementale de campagne. Le paysage est magnifique. Mais nous sommes un peu en mal de trouver ces fameuses autobahnes freestyle allemandes. oui, on a eu un petit moment là où on a pu un peu s'amuser, mais c'est vrai que depuis c'est beaucoup plutôt de la nationale. Tiens, mais justement par rapport à ça, tu as différents modes de conduite sur la Tesla. Tu vois, tu as des voitures où tu as sport, standard, éco. Quels sont les modes qu'on peut retrouver sur une Tesla? Alors, à ma connaissance, c'est mode confort ou sport, j'ai Ouais. bien compris. Et donc là, ici, on est en confort et tout va bien. Et il y a une réelle différence entre le mode confort et le mode sport, ou je pense qu'ils appellent ça standard aussi. Ah oui, standard. Oui, en effet. Non, non, on a vraiment des différences au niveau de l'accélération. C'est plus brutal. Donc, ben, on a vraiment beaucoup de plus de pêche dans le système. Non, tout à fait. Il y a vraiment des différences. D'accord. Autre chose, en fait, les gens qui connaissent pas l'électrique ont toujours des difficultés, des craintes par rapport, tu vois, aux chiffres qu'on te donne en WLTP, ou bien quand ton écran t'indique le kilométrage qui te reste, ton autonomie et tout. Tu constates, toi, de fortes différences entre ce qui est annoncé et la réalité comme tu l'as vu au quotidien? Oui, en effet, je crois qu'on peut se baser sur une minimum 20% d'écart entre ce qui est renseigné en WLTP et ce qu'on va faire en réel. Euh, Cet écart est plus important si on ne fait que de l'autoroute. Alors, en général, on conseille de, d'être plutôt sur le mode qui renseigne le pourcentage restant dans la batterie. Mhm. Alors moi j'ai une vieille habitude, je mets toujours l'autre, c'est-à-dire le kilométrage restant, mais c'est vrai que ça n'indique pas grand-chose, c'est pas très relevant. Donc c'est mieux de se fier au pourcentage, quoi. Oui, Et là, clairement oui. et là, nous ici, qu'est-ce qu'il nous reste comme pourcentage de batterie? Alors une seconde. Alors nous sommes actuellement à 39%. Ouais, donc 39%, on a une batterie de 60 kWh. On doit être un petit peu près dans les 25, je Oui, pense. oui. Hein, à peu près 25 kilowatts. Et par rapport à la conso, ouais, on arrive tranquille là. Non, sans aucun On problème. arrive tranquille. Ok, d'accord. Euh, L'autre chose, bon, on est censé faire de l'autoroute, hein? Qu'est-ce que tu penses toi, de l'autopilote tel que Tesla l'a développé? Est-ce que qualité, défaut? Alors moi enfin, j'utilise beaucoup le, le régulateur adaptatif Mhm. sur lequel bon, il y a encore pas mal de freinage fantôme. Ça dépend, je dirais, d'un pays à l'autre. J'en ai moins en France qu'en Espagne, par exemple. Ah oui, tiens. Mais donc bon, voilà, ça arrive encore. C'est quand même relativement précis. Et alors en conduite semi-autonome, là par contre c'est extrêmement précis. Ça fonctionne bien, c'est assez facile à utiliser. Alors c'est pas un volant capacitif, donc il faut vraiment donner une impulsion sur le volant quand il demande une réponse du conducteur. Mais c'est bon pour le coup, c'est très au point. Petit conseil, il faut avoir ses capteurs nettoyés. Évidemment, on est dans une période un peu plus sale pour le moment pour les voitures. Évidemment, si les capteurs sont obstrués, ça fonctionne forcément beaucoup moins bien. Ok. Et alors, comme je trouve que tu as une jolie voix et puis que moi j'ai pas trop envie de causer, tu parlais de volant capacitif. Bon, pour ceux qui regardent et qui connaissent pas trop les technologies, c'est quoi un volant capacitif? Donc un volant capacitif, c'est un volant qu'on effleure à peine.
Alors, ça dépend d'un modèle à l'autre, mais par exemple, si on prend par exemple la Kia EV3, en fait, un simple effleurement suffit à confirmer à la voiture qu'il y a un pilote à bord. Ici, sur Tesla, on va devoir donner une impulsion plus forte, donc une sorte de coup de volant, si vous voulez, de manière à ce que la voiture, alors un coup de volant maîtrisé quand même, sinon vous perdez l'autopilot, mais donc un espèce de mouvement de pression sur le volant de manière à bien communiquer avec la voiture et lui dire que vous êtes bien là et bien au contact. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a celles qui veulent se faire secouer et celles qui veulent se faire caresser, alors, au niveau des voitures. Ça dépend des préférences. Hein? En tant que conducteur, on s'adapte. Ok, bon, bah écoutez, les valides, ben, on se retrouvera à la fin de ce trajet-ci pour le deuxième stop qui sera à Erfstadt. Erfstadt. Non, voilà. Voilà, bah, ils ne font pas de cadeaux, les Allemands. Hein. Eh bien, ça y est, on a déjà redémarré. On a la ponce bien pleine. La voiture a la ponce bien pleine. Tout le monde a la ponce bien pleine. Donc, c'était ici notre deuxième arrêt. Donc, on s'est arrêté à Erstadt. On est arrivé avec 18% de batterie. Donc, on était vraiment confort. Malgré, bah, tu as vu, hein, les petits vitesse qu'on s'est faite et tout, on a atteint les 217 km/h. Hein, même 220 que nous dit 220, non, Stéphanie. c'est mieux. Mais enfin, il y en a qui ne se refusent rien. Donc on a atteint les 220 km/h alors qu'elle est homologuée pour 217 km/h. Qu'est-ce que je peux te dire encore? C'est que bon, le temps de notre arrêt, on s'est arrêté 35 minutes. Je sais pas te dire combien de temps elle a mis à charger parce que quand on est revenu à la voiture, elle était déjà à 100%. Ouais, je sais, c'est pas bien de laisser une bagnole chargée à 100% pour les autres électromobilistes, mais il y avait de la place, t'es en Allemagne, t'es pas en Belgique où t'as une station de recharge tous les pas beaucoup quoi. Hein. Donc ici ça va de ce côté-là, il y a eu No Size, comme je t'ai déjà dit dans une vidéo, voilà, si je remarque qu'il y a vraiment beaucoup du monde, on surveille et dès que la bagnole est suffisamment chargée, hop, on retire le véhicule. Et la raison pour laquelle, de toute façon, on a rechargé jusqu'à 100%, c'est que là, on est parti pour un stop jusqu'à Lokeren. Et donc, on a environ combien de kilomètres? Alors, je te dis ça, 231 km. 231 km, mais selon la voiture, on devrait arriver avec seulement 8% de batterie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ici, pendant le deuxième morceau de route qu'on a fait ici, donc entre Arlon et Erstadt, c'est dur à dire ce truc-là. On a quand même bien poussé sur le champignon. Il y a des moments, il était là, il était tout calme, il était gentil, Vincent. Il effleurait la pédale et moi j'allais avec mes deux mains, j'appelais toutes mes forces sur son genou pour dire allez, vas-y, vas-y. Et voilà. Et quand la voiture écoute le blind, eh bien, on consomme beaucoup. Donc on est reparti là et bah écoute, on te fera encore quelques images. On a un petit jeune avec nous qui découvre pour la première fois une Tesla. Il fait son premier voyage en Tesla. Il a l'air de bien Il apprécier. kiffe, hein. Il kiffe, il aime bien. Il aime Il bien. kiffe sa vie et donc il reprendra aussi lui-même peut-être quelques petites images et tout, afin d'illustrer bah, notre troisième round. Voilà. Eh bien voilà, nous sommes en route donc toujours vers Lokeren. On est à peu près à 78 km. Il y a un peu plus d'une heure qu'on roule donc depuis qu'on est parti depuis Erfstadt. C'est ça? Oh là là, on va finir par être bon en allemand si ça continue comme ça. Et elle en est où? Dis-moi, donne-moi les infos. On en est où là au niveau de la batterie? Alors, nous sommes à 43% de batterie. Nous Yep. allons encore faire 71 km. Et nous allons arriver à Lokeren à 22% alors qu'il annonçait ouais. 8% au départ. Oui, au départ on était à 8% et bah, c'est parce qu'on a pas mal appuyé sur le champignon hein, en Allemagne. Ouais. Et donc du coup là, t'as combien en conso là?
Et 18,6 kWh au 100 km, on consomme de moins en moins en Ah fait. ouais, 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 ouais. Donc c'est... Plus on roule, moins on consomme. Ouais, faut croire. Ok. Et bien voilà, donc comme bah, tu vois, grand, on avance tout doucement sur ce trajet et ça me fait penser à une série de questions. Tiens, quand on est propriétaire d'une Tesla, euh, pour charger chez soi, est-ce qu'on a besoin d'une prise ou d'une borne? Ouais, les deux sont valables, hein, ça dépend de l'usage qu'on en a. Si on arrive le soir complètement déchargé et qu'on a besoin d'une voiture complètement chargée le lendemain, je crois que tu vas avoir besoin d'une borne. Mhm, Euh, ou sinon, une prise renforcée peut faire l'affaire. Dans un cas comme celui-là, bien faire attention à programmer les plages de charge de la voiture de manière à ce qu'elle puisse charger par exemple la nuit quand l'électricité coûte moins cher ou le week-end. ouais, ouais, ok. Ouais, donc ça, il faut être attentif à l'achat d'une voiture, à prendre une voiture ou dans la gestion de la charge, tu peux programmer. Donc tu mets ton gun au niveau de la charge et elle se lancera au moment où tu l'as prédéfini, quoi. Oui, exactement. Exactement, c'est comme ça qu'on Comme, fait en comme on peut général. faire pour la machine à laver ou ce genre de choses, en fait. Oui, parfaitement, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait déjà dans le passé, donc oui, tout à fait. Si simple que ça. Et Blind, euh, est-ce qu'elle est pas belle la vie? je sais pas si la vie est belle, mais apparemment ta Tesla a l'air belle, t'as l'air d'y toi. Ouais, elle va bien. Je dois dire, je suis assez content. Je suis assez content. Donc on sent un peu plus le vent que dans ma Model 3, c'est normal. La voiture est quand même plus haute. Mais bon, c'est plus facile pour rentrer et sortir. La voiture est plus pratique, Mhm. plus très grande à l'intérieur. Vraiment très très bon pour les familles où quand on a besoin de place, c'est vraiment un très bel outil, hein. On peut Mais faire beaucoup de choses avec. je te montrerai ça à la prochaine charge, hein. Donc, par exemple, au niveau du coffre, tu as un coffre qui a une capacité de 971 litres. Et lorsque tu rabats les sièges, ben là, tu as le droit à un peu plus de 2 mètres cubes, tu as 2 mètres quelque chose. Donc, en fait, tu as des capacités gigantesques. Tu as un frunk qui est pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, le frunk, en fait, c'est le coffre que tu peux avoir à l'avant. Et pour moi, on parle vraiment de voitures électriques qu'à partir du moment où tu as un frunk, quoi. Parce que tu as des voitures où tu n'as rien, tu n'as pas d'espace, tu as juste un trou ou tu as juste un cache à l'avant et ça va pas, quoi. Parce que moi, je trouve ça super pratique d'avoir cet espace à l'avant pour pouvoir y mettre des différents câbles de charge. Ton câble domestique, donc celui que tu peux mettre sur une prise au courant, ou ton T2. Donc le T2, c'est pour les bornes lentes, donc c'est du courant alternatif que tu trouves en voirie, où tu dois à la fois mettre ton câble au niveau de la borne et au niveau de ta voiture. Donc c'est pas la même chose que ce que tu as vu aujourd'hui, où là en fait tu es sur des bornes rapides, où le câble est toujours rattaché directement à la borne. Parce que justement, comme c'est de la grande vitesse, la haute vitesse, de la haute charge, ben, ce sont des câbles qui peuvent chauffer, donc ils sont renforcés, protégés. Tu en as même où tu as carrément un circuit d'eau qui circule à l'intérieur pour pouvoir refroidir le câble en cas de besoin. Donc voilà, celui que tu mets dans ton coffre, ton T2, ça n'essaye pas quoi, hein, ça ne marchera pas. Euh, et si jamais quelqu'un qui habite en immeuble, est-ce que c'est possible d'avoir une électrique si tu n'as pas de possibilité de charger chez toi? Oui, encore une fois, ça dépend des usages. Si tu ne te déplaces pas très souvent ou que tu peux recharger sur ton lieu de travail, par exemple, oui, c'est tout à fait possible. Comme l'utilisation qu'on peut avoir d'une voiture thermique, on surestime beaucoup le kilométrage qu'on fait journalièrement. Et, euh, et pour le reste, il y a toujours, on trouve en Belgique de plus en plus de bornes de recharge rapide à disposition. Ici, on est dans une Tesla, le réseau est quand même assez développé. Mais bon, voilà, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui développent leur propre réseau en Belgique et donc qui permettent de recharger ta voiture quand tu fais des courses ou quand tu vas au restaurant ou des choses comme ça. Donc, je crois qu'il faut être de moins en moins inquiet là-dessus. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire là tout de suite, là, mais pour ceux qui veulent mettre une borne chez toi, tu es d'ailleurs toi-même, tu as une société parmi laquelle, notamment, tu sais aussi installer des bornes. Oui, tout à fait. Chez Smart Grid Friendly, on installe deux marques. Smappy est principalement la marque, nouvelle marque espagnole
V2C qui est assez prometteuse, pour laquelle beaucoup de youtubeurs ont déjà fait un certain nombre de messages, qui est une borne tout à fait intelligente, qui permet de recharger la voiture avec l'énergie excédentaire du soleil, ou bien se baser sur l'énergie disponible dans la maison au moment où on veut une pleine charge. Tout ça est assez souple et facile à organiser. D'ailleurs, si tu le souhaites, là, tu pourras faire une démonstration. J'aurai bientôt une bande de démonstration à mon siège à Frameries, près de Mons en Belgique. Si tu souhaites, je t'invite à venir l'essayer quand tu auras l'occasion. Ouais, pourquoi pas. Mais seulement une chose comme ça en extérieur, on va attendre le printemps peut-être. Ah oui, Hein. tout à fait, tout Le à fait. blind tient son intégrité physique. Je vais respecter ton biorhythme, évidemment, il n'y a pas de problème. Et au niveau des bornes, là on va parler des bornes rapides plutôt. Toi tu roules donc en Tesla, donc ici là on fait le road trip avec une Model Y. Mais donc toi personnellement tu possèdes une Model 3 long range, donc 4 roues motrices avec grande batterie. Euh, tu ne charges que sur des superchargeurs Tesla? Oui, oui, c'est très rare quand je suis en dehors du réseau Tesla, parce que c'est très pratique. J'ai pris mes habitudes comme ça. Très honnêtement, c'est très attractif au niveau prix quand on est en Tesla. Euh, il m'arrive de temps en temps de recharger sur d'autres bornes, mais c'est principalement du Ionity ou du Fastnet. Mais c'est vraiment quand j'ai vraiment besoin de dépannage. Pourquoi ces deux-là? Leur fiabilité ou bien parce qu'il y en a plus ou... Parce que tout d'abord, les bornes Tesla sont intégrées dans le planificateur Tesla. Mhm. Donc, lorsque l'on fait un trajet, ils vous proposent, comme on le sait maintenant tous, ils proposent un trajet avec des arrêts de recharge sur les bornes Tesla. L'avantage aussi avec le Tesla, c'est qu'on sait exactement combien de bornes il y a à disposition sur la station de charge qu'on a choisie. Donc, et il vous renvoie automatiquement sur la borne suivante ou la borne précédente si la borne est encombrée. Et donc, c'est tout D'accord. un écosystème qui est assez efficace. Ça fonctionne pas mal. Et c'est un réseau, quoi. Ça communique. C'est un réseau, ça communique. Et donc, forcément, quand je suis en vacances, quand je suis en voyage ou quand je suis en déplacement à l'étranger, à défaut de recharger ma voiture à l'hôtel, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce réseau, bien sûr. Ok. Euh, on voit pas mal de sujets autour de Tesla où les gens achètent des accessoires, customisent leur véhicule, etc. C'est ton cas aussi? Oui, moi, ce que j'ai fait, c'est. Alors, moi, je voulais pas changer le look de la voiture. Je voulais pas changer non plus son look intérieur. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est acheter des accessoires pour mieux organiser les espaces de rangement à l'intérieur de la console centrale. Mhm, Parce mhm. que vous avez deux espaces, deux vides béants à l'intérieur. Et bon, moi, j'avais un peu tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Et donc, c'était pas très en ordre. Et donc, ici, ces petits séparateurs permettent de ranger quelques pièces de monnaie, les clés de la maison, les cartes de recharge éventuellement. De manière plus organisée. Oui, voilà, c'est plus organisé. C'est Joa. Je crois que c'est sur la base d'un de tes confrères, simplement Julien, que Ah ouais, ok, j'avais d'accord. fait la démarche. Et je suis très content. Hein. Ce sont ce sont des pièces en caoutchouc flexibles, très très beaux. Ça se lave avec du lave-vaisselle. C'est très pratique. Ok. Bah donc, vous voyez, les valides bah, vivent au quotidien, organiser sa vie en étant possesseur d'électrique, quel que soit le mode de vie que l'on a, bah, c'est tout à fait faisable. Si ce n'est, j'entends déjà des rageux qui vont dire ouais, le prix, ok, d'accord, t'as le prix. Mais bon, là, on va commencer tout le discours sur la consommation, machin, le prix de l'essence, les prix qui peuvent varier aussi hein, quand tu as une crise ou quoi que ce soit. Voilà, le prix des entretiens. Donc voilà, nous, on va pas entrer dans ce débat-là, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment de l'usage au quotidien, dans sa mobilité, de rouler en électrique.
Bon, bah, on va continuer un petit peu hein, notre petite route. Là, comme tu es en train de voir, la nuit est en train de tomber. J'espère qu'il va pas me tomber sur la tronche. Et on se retrouve un peu plus tard à Lokeren, en Belgique. Eh bien, ça y est, la nuit est tombée et on est toujours là, toujours en route. On arrive enfin à Lokeren. Alors Vincent, bah, donne-nous les infos là. Qu'est-ce que ça te dit ton tableau de bord? Mais les enfants, on est à Lokeren. Oui, mais Voilà, voilà la vérité, la vérité vraie. toute nue, dirais-je même. Voilà, donc on arrive Explique au blind, le blind il voit pas le ton blind, eh écran. bien le blind doit savoir que au superchargeur de Lokeren, il reste 4 superchargeurs de libre, Ouais. que nous y serons dans 300 mètres, Et il y en a combien en tout? que nous venons de parcourir 236 km, c'est ça hein, la question. Ouais. Nous avons consommé 18 kWh au 100 km. Ah, on baisse bien en fait. On baisse tout le temps, on baisse tout le temps. On n'arrête pas de baisser. Moi je dis une bonne baisse, ça fait vraiment bien plaisir Oui. dans la vie, comme on dit en Belgique. Et donc nous aurons quand même encore 21% de niveau de charge, alors Bien. qu'il nous annonçait 8% au départ. Ah, Oui, ouais. ben, pas stressé, je le savais. Dans 300 mètres, savais tournez à droite. Ensuite, votre destination sera sur votre gauche. Ah, donc je n'ai pas tourné à droite. Donc, Ouais, non, on fait ça beaucoup en ce moment. On visite énormément. oui, moi je dis voilà, quand on découvre, on découvre. Mais voilà, et donc on va aller Dommage que tu faisais pas plus de fautes en jouant au Milbourne parce que j'aurais gagné plus vite. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger vite, tout juste, Un petit stop. pour aller, un petit stop, pour aller à Courtrai. Donc on va vraiment charger ce qu'il faut, un top-up comme on dit en Wallonie. Et effectivement, bien chargé le superchargeur. Et c'est Il y a beaucoup de bornes? Et c'est des V2, donc je vais devoir faire un malheureux. Ah. Je vais faire un. Ah, mais il y a des bornes de l'autre côté aussi. Je vais une fois les voir de l'autre côté. Et on va recharger tout juste ce qu'il faut pour aller directement à Courtrai pour perdre le moins de temps possible. Car Yann, je te l'annonce, nous n'allons pas manger à chaque arrêt. Oh, ça c'est triste ça. Et boire? Nous n'allons pas boire à chaque arrêt. Ça coûte trop cher. Voilà. De toute façon, les seuls chats qu'on aime, c'est ceux qui font ronron, pas des carrés. Voilà. Bon, ben. C'est mort. Bon, ben tant pis, je vais devoir faire un mécontent. Voilà. Désolé. Alors, voilà. Alors, ce qui est fantastique, c'est cette caméra de recul qui, je ne sais pas si vous le savez la montrer, mais elle est fantastique. Regardons Stéphanie, la caméra de recul. Moi, je vois que dalle, ce qui fait noir comme tout. Et donc, voilà, regardez ce mouvement magnifique. De solitude. Des années d'expérience ici. Tu me rejoins en fait dans mon monde? Voilà. Mais Yann, voilà. Bon. Voilà, allez, on charge. Allez, on va mettre à charger et ben on se retrouve après une fois que c'est fait. Allez. Bon bah 10 minutes d'arrêt. Vincent, qu'est-ce que ça donne? Eh bien maintenant on va à Courtrai, on n'est pas loin, on a 65 km, mais les 10 minutes d'arrêt sur le chargeur V3 nous a donné 45% Ah oui, d'état donc de on batterie est donc, en arrivant à Courtrai. Dans 200 mètres, donc on est à tournez combien de gauche pourcents là pour le moment? prendre la bretelle 67. 17 Bergen. Ah ouais. Tu sais ce que je te propose moi? On va jusqu'à Courtrai et si tu le sens, on continue jusqu'au superchargeur de Mons. Maintenant, Ouais. tournez Selon à l'état de la gauche pour batterie. prendre la bretelle Bien sûr. 17. On tente? Pas de problème. Eh ben écoute, on voit ça un peu plus tard, on continue la route et on verra où est-ce qu'on en est en arrivant sur Courtrai. Bon, pour nous ce sera dans 65 km, ben pour toi qui regarde, c'est tout de suite quoi. Eh ben vous savez quoi? Là on arrive à peu près à hauteur de Courtrai. Normalement on aurait dû sortir pour aller charger à peu près dans 4 ou 5 km. Mais comme tu le vois peut-être, on est encore à plus ou moins 42% de batterie. Et donc bah, avec Vincent, il relève le défi, il va tenter d'aller jusqu'à Mons. Et normalement, même à Mons, il devrait arriver encore, d'après l'annonce, avec au moins 15% dans le coco de la batterie. Maintenant, Donc prenez la on sortie à tente droite et à 400 l'aventure.
Donc on est parti jusque là-bas. On a encore combien de kilomètres? Voilà, encore 79 kilomètres à réaliser pour pouvoir arriver. Et ouais, on a un niveau de batterie là, donc comme je te dis, qui me monte peut-être de 41%. Bah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire vraiment largement. Donc je te dis ça dans quelques minutes et nous on patiente. La fatigue commence à être là, hein, voilà. Ça me manque de café là. Si tu as un petit café en intraveineuse, bah, je te dis tout de suite, je le prends. Bon bah voilà, petit à petit les choses commencent à se terminer. Il nous reste encore 16%. On est arrivé au superchargeur de Mons, mais il n'y a plus de place de libre. Toutes les stèles sont occupées. Donc on va faire les fous. On va essayer d'aller jusqu'au Reux. Et là, je ne sais pas combien on a encore de kilomètres pour le Reux, à peu près une vingtaine de kilomètres. Et bah, je te dis ce qu'il en est. Et puis en même temps, j'en profiterai pour faire les conclusions. Et ben voilà, ça y est, on arrive tout doucement à la fin de ces parcours. Alors déjà, il y a eu tromperie sur la marchandise, hein. Parce qu'on m'a dit qu'on allait faire 1000 bornes, mais on va arriver à 900. Alors pour se justifier, Vincent me dit, ouais mais moi j'ai fait 54 km pour venir, donc j'en ai 54 dans l'autre sens, donc ça fait 1000 bornes. Vous pensez pas qu'il y a tromperie sur la marchandise quand même, hein? Tu me donnes ton avis en commentaire et dis-moi ce que tu penses de la petite arnaque à laquelle j'ai été soumis. Sinon, bah voilà, très très chouette expérience, très bonne voiture. Comme je te disais, bah, surtout pour le prix, hein, quand on voit ce que tu peux avoir comme équipement comme véhicule pour le prix de la bagnole, quand tu vois les volumes intérieurs que tu as, c'est assez impressionnant. Au final, on a fait 1, 2, 3, on a fait 4 stops. Je pense, je pense que si on s'était pas amusé en Allemagne à faire un peu des accélérations, etc., on aurait pu tout faire en 3 stops, je pense. Quoique non, en fait, parce que je compte le stop de Mons, mais en fait, quand on est arrivé à Mons, comme on n'a pas su charger. On fait Donc, 3 stops. non, on a fait en 3 stops, en fait. Non, 3 stops. Donc, tu comptes que tu peux faire à peu près 1000 bornes en faisant principalement de l'autoroute avec 3 stops. Donc, ça veut dire que bah, depuis la Belgique, tu aurais pu très bien aller en Bretagne, tu aurais pu aller, ouais, pas toute la côte méditerranéenne, mais je pense que Nice, c'était faisable parce que tu as à peu près 1000 km, enfin un peu moins de 1000 km pour arriver à Nice. Donc tu vois, en 3 stops, quoi. Donc c'est tout à fait faisable. Et là, il est quelle heure, Vincent? Là, nous sommes, il est 19h47. Ouais, donc il est à l'heure qu'il est, on est parti vers à peu près passé 9 heures. Donc ouais, bah, en 11 heures de route, quoi. Avec les arrêts et tout qu'on a fait, bah, je trouve que c'est totalement correct, alors qu'on est ici avec la voiture de base, avec une petite batterie. Les vitesses de charge ont été très très impressionnantes. Donc ici, tu es sur du LFP, donc LFP que tu peux charger jusqu'à 100% sans trop te poser de questions. Vincent, ton avis, toi, qui as l'habitude de rouler en Tesla, mais qui roule d'habitude avec une batterie NMC? Et moi, en effet, je pense qu'avec cette voiture, il y a vraiment moyen de boucler 1000 km en 3 arrêts, en étant en effet un peu mieux organisé. C'était la première fois qu'on faisait ce tour, qu'on testait d'ailleurs, pour voir si on allait pouvoir réitérer l'exploit. Moi, j'ai vraiment été très impressionné par la vitesse de charge de la voiture. Donc, j'ai l'impression que le 80 à 100% est plus rapide que sur une batterie NMC. La batterie est moins importante, moins grande aussi. Donc je trouve que ça va, on est vraiment sur quelque chose qui tient la route et qui est potentiellement capable de pouvoir servir de grand service, même sur des chemins plus importants. Surtout qu'il ne faut pas oublier que là, on n'est pas dans des températures excellentes, hein. On est sur des températures qui ont varié entre 5 et 10 degrés.
Et donc en dessous de 15 degrés, bah, les batteries ont tendance à consommer, être un peu plus gourmandes en énergie parce qu'il faut aussi qu'elles génèrent de l'énergie pour pouvoir garder leur propre température. Donc franchement, très très bonne expérience. En tout cas, Belle Valide Kela, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est le moment de tous ensemble vous souhaiter un joyeux Noël et de vous souhaiter de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Je pense qu'on recommencera ce genre de petit road trip. On va peut-être bien définir un parcours pour le faire, mais uniquement avec des voitures qui sont faites pour faire de longs parcours. Vous remercier de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et que si ça continue comme ça, la chaîne pourra bientôt commencer à générer un petit peu d'argent pour, comme je te l'ai déjà dit, derrière pouvoir financer des projets autour du handicap. Comme je te disais aussi, tu as Vincent qui est là, qui a sa propre boîte, qui peut installer des bornes, on n'en a pas trop parlé, mais qui installe aussi tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Si tu veux plus d'infos sur son boulot, sur ce qu'il fait, je te mets le lien de sa société en description. Et ouais, tu as fait sa connaissance, hein, tu as vu l'installation qu'il m'a mis chez moi. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire. L'abonnement, le pouce, le commentaire. Peace, à ciao et joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël! Bah alors, et ça dort dans la voiture là. Joyeux Noël! Bah voilà, ça y est, c'est bon. Allez, à ciao, bientôt. Et ben voilà, on y est quand même arrivé. Et c'est vrai qu'au total, on n'a fait que 900 km. Mais étant donné que Vincent venait avec la voiture depuis Wavre jusqu'au Reux et qu'il y est retourné, eh ben l'enfoiré, il m'a bien eu parce qu'on a bien fait les 1000 bornes en une journée et en seulement 3 stops, dont un de seulement 10 minutes. Et c'est vrai, hein, tu as vu que pendant la vidéo, on était tous relativement étonnés par rapport à la vitesse de recharge, alors qu'on était en LFP. Donc, il faut savoir que tu as au niveau d'électrique deux technologies principales qui est le NMC, donc le nickel, manganèse, cobalt, et du LFP qui est du lithium, fer, phosphate. Et le lithium, fer, phosphate a tendance à recharger moins vite et tu stockes moins d'énergie par kilo de batterie embarquée. Mais il se trouve ici que c'est une modèle Y qui est fabriquée à Berlin et que l'usine de Berlin, ils utilisent des batteries, donc des cellules Blade Runner, donc qui est une forme tout à fait particulière et qui permet à la batterie, même si elle est en LFP, d'avoir de très très bonnes vitesses de recharge. Autrement dit, très bonne expérience, même si perso, voilà, moi je ne roule pas en Tesla, hein, que c'est le V6 qui prime à la maison. Très bonne expérience. Donc pour toi qui n'y connais rien à la bagnole électrique, ça peut toujours être intéressant de savoir que, ouais, contrairement à ce que disent certaines grandes chaînes de médias mainstream, que la bagnole électrique, on ne sait rien foutre avec, tu l'as vécu aujourd'hui, c'est totalement faux. En fait, faut le dire comme c'est, quoi. Ils y connaissent rien. Donc, content d'avoir passé ce petit moment avec toi. C'est la fin d'année. Tu restes branché parce qu'il y a un petit vlog qui va t'arriver. On va un peu parler de comment s'est passée l'année, des projets à venir pour l'année prochaine. Te parler un peu de moi aussi. Parce que bon, tu as affaire au blind. Mais le blind, est-ce qu'il a toujours été un blind? Ou est-ce qu'il est devenu? Si oui, comment c'est arrivé? Donc, on apprendra un petit peu à plus se découvrir. Et si tu as des petites questions, tu peux les mettre ici en dessous en commentaire. J'y manquerai pas d'y répondre pendant le vlog. Bis à toi, tchuss. Et on termine avec quelques images de ce marché de Noël.